vous avez droit de savoir. Bonsoir à tous et au menu du Journal de l'Afrique, le début des discussions à Kinshasa entre le pouvoir et l'opposition, mais ces concertations nationales sont boycottées par plusieurs opposants, dont Vital Kamerhe, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il est notre invité ce soir. Et on commence donc ce journal avec l'actualité très riche en République démocratique du Congo, alors qu'à Kampala, les rebelles du M23 vont commencer à discuter avec les autorités congolaises. À Kinshasa, ce sont les concertations nationales qui ont débuté ce week-end des assises pour tenter d'apaiser le climat politique et social. On va en parler avec notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un opposant congolais, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous ne participez pas, vous avez boycotté ces assises nationales. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, on regarde en images, on fait le point sur l'objectif de ces discussions. Quelques 700 délégués se sont rendus au Palais du Peuple de Kinshasa ce week-end. C'est là que le président Joseph Kabila, réélu en 2011 après un scrutin controversé, a lancé les journées de concertation nationale. Elles se veulent un cadre de travail apaisé, transparent et sans objectif caché. Le but de ces journées, sortir le pays d'une triple crise politique, sociale et sécuritaire. À Kampala, des discussions doivent d'ailleurs débuter entre le gouvernement et les rebelles du M23 qui opèrent dans l'est du Congo. Beaucoup s'interrogent sur la crédibilité de ces concertations nationales, car elles sont boycottées par la première force de l'opposition, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, mais aussi par l'UNC de Vital Kamerhe, qui parle d'une mascarade. Certains membres de l'opposition participent à ces concertations, mais ils exigent des contreparties. Une légion de militants sont en prison pour des raisons non élucidées, simplement pour avoir porté des habits à l'effigie de leur président. Ces assises doivent durer 2 semaines et se tenir à Kinshasa, mais aussi dans les 2 autres plus grandes villes du pays, Lubumbashi et Kisangani. Vital Kamerhe est notre invité ce soir. Donc vous avez boycotté ces assises à Kinshasa. Elles sont pourtant recommandées par l'ONU. Plusieurs pays, la communauté internationale soutiennent ces assises. Pourquoi décider de les boycotter? Non, l'ONU, je vous remercie beaucoup, l'ONU a recommandé autre chose. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la résolution 2098 et qui prévoit à son point 14b que ces assises doivent se dérouler sous le bon office du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et non pas un présidium nommé par le président Kabila. Maintenant, nous sommes en face d'un congrès de la majorité présidentielle. Nous voulons et nous avons créé une coalition pour un vrai dialogue qui respecte les textes. Il est temps que nous prenions l'habitude de respecter les textes que nous avons ratifiés. Il faudrait que le médiateur, ce soit la représentante de l'ONU pour les Grands Lacs? C'est ça que vous souhaitez? Nous ne disons pas qu'il faut. Il faut qu'on respecte les instruments internationaux que notre gouvernement a ratifiés. Et là-dedans, c'est clair. C'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et c'est pour un vrai dialogue, pas un congrès où les gens vont applaudir ou toucher des per diem. Nous n'assisterons jamais à une mascarade politique. Nous voulons maintenant que les leaders congolais puissent se surpasser et travailler pour le seul intérêt du peuple congolais. Pas de partage de pouvoir, pas de per diem. Voilà ce que nous voulons. Donc pas de discussion avec Joseph Kabila? Non, les individus m'intéressent peu. C'est le Congo avant tout. Kabila, Kamerhe, Tshisekedi, tout le monde, nous sommes petits par rapport au Congo et par rapport à la région des Grands Lacs, par rapport à l'Afrique. Relevons-nous, sortons de ce sommeil et amenons nos peuples respectifs vers la prospérité. C'est faisable. Dieu nous a donné beaucoup de ressources, mais nous sommes en train de tourner le pot, chacun dans ses petits calculs personnels. Et moi, je vois le Congo d'abord. C'est la réconciliation, c'est la paix, c'est la sécurité, c'est la stabilité dans la région des Grands Lacs, c'est la coopération régionale. Vous avez été candidat à la précédente élection présidentielle. Vous serez candidat également en 2016, vous avez dit? Oui, mon parti persiste et signe. Et la plupart des peuples congolais me demandent, compte tenu de la tricherie qu'on a constatée la fois passée, m'encourage d'être candidat, je serai candidat. Et nous y réfléchissons déjà. Pendant que les gens sont en train de discuter sur le sexe des anges, nous allons de l'avant. Parce que le mandat de Kabila prend terme le 19 décembre 2016 à minuit. Il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Touche pas ma constitution, sinon il faut marcher sur les cadavres des Congolais. Alors, il y a un autre dossier qui vous intéresse particulièrement, c'est la situation dans l'Est du pays, puisque vous êtes vous-même issu du Sud Kivu. En ce moment même, les discussions entre le M23 et Kinshasa doivent débuter. Est-ce que vous croyez en les chances d'un accord? Non, moi, ce que je propose, qu'on ne peut pas comprendre, à partir du moment où on a signé l'accord cadre d'Addis Abeba, on devrait mettre un terme au processus de Kampala, mais de façon élégante, c'est-à-dire constater les avancées jusqu'à présent et faire un protocole avec un bilan partiel et verser toutes les autres questions non résolues dans le cadre du vrai dialogue tel que prévu dans la résolution 2098.
C'est ma proposition. Donc on va vers un échec pour vous à Kampala. Et ça sera un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Mais toutes les questions non résolues, il faut les ramener dans le vrai dialogue qui sera préparé par la coalition que nous venons de créer pour un vrai dialogue politique qui respecte le peuple congolais. Merci beaucoup Vital Kamerhe d'avoir été notre invité ce soir. Vous avez droit de savoir.